Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui nous sommes vendredi et comme d'habitude, le vendredi c'est le jour de notre rendez-vous. C'est le jour où je viens vous faire un petit coucou. Voilà. On va voir si c'est mieux comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui c'est un vendredi un peu particulier puisque nous sommes près de Pâques, des célébrations et bien sûr aujourd'hui c'est vendredi saint. Alors pour certains c'est un vendredi comme un autre, pour d'autres c'est un vendredi un petit peu particulier. Et donc, quelle que soit votre obédience, votre choix philosophique, religieux, spirituel, je crois que c'est quand même un vendredi qui fait réfléchir un peu plus que les autres, peut-être. Et en plus, parce que nous sommes toujours en plein confinement. Alors, en réfléchissant sur ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui, je me suis dit qu'il y avait quand même quelques petites choses, justement en me liant à la partie historique de ce vendredi saint. Enfin, vendredi saint, c'est l'histoire d'un homme que l'on considère un homme, simplement, un homme illuminé, un fils de Dieu, le fils de Dieu. Mais cet homme, Jésus, a vécu tout un parcours extrêmement fascinant, intéressant, quel que soit le sens que vous lui donniez. Ça n'a, à mon avis, pas grande importance. Ce qui est important, c'est la profondeur de l'exemple. Et peut-être essayer à notre dimension d'essayer de comprendre qu'est-ce que cela peut signifier, de se représenter la vie et les difficultés, la souffrance, l'incompréhension, la trahison d'un homme dans sa société. Alors me direz-vous, qu'est-ce que nous avons à voir avec cette très belle histoire ou cette dramatique histoire? Eh bien parce que nous aussi, nous sommes des hommes et des femmes avec nos faiblesses, avec nos limitations, avec notre via crucis, notre chemin de croix, toutes les épreuves de la vie et comment nous les vivons. Est-ce que nous les acceptons? Est-ce que nous les refusons? Est-ce que c'est un moment où nous nous posons des questions? Puisque je crois qu'à un certain moment, quand on se sent abandonné, on se sent seul, on se sent trahi parfois, eh bien on se pose des questions. Pourquoi? Alors sans vouloir faire de la grande philosophie ou de la grande psychologie, simplement essayer de réfléchir dans cette période de confinement, dans cette période où il y a non seulement l'histoire du confinement dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, mais ce qui me fait relier, disons, l'histoire de Jésus en cette journée aujourd'hui du vendredi, c'est justement la solitude et de me connecter à toutes ces personnes qui en ce moment sont en train de lutter seules dans un hôpital ou bien seules à la maison ou peut-être seules, pas vraiment complètement seules parce qu'il y a la famille tout autour des proches, mais quand même seules puisqu'il faut être isolé dans une chambre. Donc d'une part, il y a la notion de cette solitude qui est reliée à la crainte, la peur de partir, la peur de mourir, la peur de ne plus revoir les êtres chers. Et donc en cette journée de vendredi saint, voilà où j'ai fait le lien entre une histoire qui appartient à l'histoire de l'humanité, qui est celle d'un homme qui s'appelait Jésus, ou du Fils de Dieu, selon comment vous le considérez, et puis tous ces autres hommes et femmes qui en ce moment essayent de comprendre ce qui leur est arrivé et vivent parfois en solitude leur bataille ou leur départ de cette vie. Donc voilà le lien que je voulais faire. Et je pense que dans ces moments où nous sommes obligés à réfléchir sur notre propre finitude, sur notre propre vie, sur le sens que nous donnons à notre vie, sur le sens de ce passage sur Terre, et je répète encore une fois, quelle que soit l'option que vous avez au niveau philosophique, religieux, spirituel, je crois que c'est un moment pour nous rappeler qu'il y a nous et les autres, et que peut-être chacun, à notre propre niveau, nous pouvons aussi faire sentir moins seuls les autres.
donner un coup de téléphone à la personne qui est seule, que nous savons être seule chez elle, donner un coup de téléphone à ses proches, parce que justement aujourd'hui ils ont vécu la solitude totale d'avoir dû laisser partir un être qu'ils aiment, soit parce qu'il a été emmené directement dans un hôpital, ou soit parce qu'il est parti définitivement, il a quitté cette vie physique pour une autre. Et donc je pense que là aussi, il y a peut-être une réflexion que nous pouvons nous faire. Le temps passe très vite, très très vite. Je vous en ai parlé il y a 15 jours de ça, un autre vendredi, sur la notion du temps. Et donc il ne faut plus perdre ce temps, c'est-à-dire pas dans le sens de perdre des minutes et de le remplir, de remplir ces minutes, mais dans le sens de perdre l'occasion de démontrer affection, amour, solidarité, compréhension, l'occasion de se mettre à l'écoute des autres, l'occasion de dire je ne peux pas faire grand-chose pour toi, mais je pense à toi, je suis là. Et puis se rappeler que la peur est le premier ennemi que nous avons, parce que la peur fait s'écrouler nos défenses immunitaires. Et ce dont nous avons besoin en ce moment, c'est d'être fort, d'être sain, d'être lucide et d'avoir donc de fortes résistances. Et puis je crois qu'il faut être comme d'habitude très humble. Il y a des choses que nous pouvons changer, il y en a d'autres que nous ne pouvons pas changer, qu'il faut donc accepter. Donc ma recommandation serait de vous dire, si vous l'acceptez bien sûr, prenez soin de vous, restez chez vous. Soyez humble, ne vous fâchez pas, ne vous mettez pas en colère contre le virus, qui n'y est pour rien en lui-même, puisque ce n'est pas un être qui pense, ce n'est pas un être qui a une vie. Ne vous mettez pas en colère contre la société, contre le président de la République ou le gouvernement ou qui que ce soit. Ne vous mettez pas en colère. La colère vous fait perdre vos énergies. Gardez votre jugement, ça oui. Soyez très lucide sur les responsabilités de chacun et chacune. Gardez votre opinion personnelle. Formez-vous votre opinion personnelle. Ne perdez jamais le droit à votre libre arbitre. Ne vous laissez pas emprisonner, ni physiquement, ni mentalement, ni spirituellement. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans les autres. Pensez que nous sommes une grande humanité et que nous avons l'occasion de le démontrer encore une fois, même si nous avons fait beaucoup de bêtises. Alors je vous souhaite de rester chez vous, avec celles et ceux que vous aimez. Je vous souhaite d'être dans l'acceptation, dans l'amour, dans la compréhension, même si ce n'est pas toujours facile. Et puis je vous souhaite, même si ça paraît un petit peu surfait de le dire, de bonnes fêtes de Pâques. Parce que Pâques, c'est la résurrection. Donc c'est la foi dans un changement, dans une transformation, dans une métamorphose. Mais vous savez, autrefois, il y avait, durant l'époque de la dictature au Brésil, il y avait une chanson, une samba, qui était bien sûr interdite par la dictature et qui disait « Demain doit être un autre jour ». Eh bien, je vous dis, demain sera un autre jour. À bientôt. Au revoir.